Salut tout le monde, qu'il est beau. Putain, qu'il est trop beau. Eh, il y a des moyens dans cette émission, hein. Putain, là j'ai mis du gel et tout. Ah, on se croirait à la télé. Ah putain, partez pas. Allez, c'est les échecs, c'est la politique, c'est échec et politique. Vous êtes au courant, bienvenue, bienvenue, installez-vous confortablement et on va commencer tout de suite par les échecs. Ouais, je regarde Rhinocéros, eh ouais. Eh ouais. Ouais, déjà, il y a tous les droitards qui sont partis. Ah, c'est pas grave. Allez, on y va. On commence. J'espère qu'on va voir les blancs. Quoique je joue mal avec les blancs en ce moment. Allez, c'est parti. On joue contre Billy O 318, American, États-Unis, le pays de la liberté. C'est Tom Sawyer qui l'a dit. Alors, si c'est Tom Sawyer qui l'a dit, enfin, en ce moment, la liberté, c'est la liberté pour les riches. Hop là. Tu n'avais pas vu venir ça? Oh putain, la ligne principale. Enfin, c'était pas arrivé depuis 1998. Alors là-dessus, euh, je me dis qu'ici, c'est pas mal. Parce que son fou de case blanche, il va mettre quelques coups avant d'arriver. Est-ce que ce serait pas mieux là finalement? Parce que là, son fou de case blanche, il va mettre quelques coups avant d'arriver. Parce que je pourrais mettre mon fou de case blanche devant madame. Je sais pas si c'est très bien. Vas-y, je vais faire dame à 4, on va voir. On va essayer de voir ce que dit l'ordinateur de ce coup. L'idée, c'est s'il pousse là et qu'il met son fou là, c'est ce qu'il va certainement faire. Moi, je vais peut-être d'abord mettre mon fou là, mais après, s'il pousse là... Ceci dit, il peut pas pousser là, puisque j'ai mis dame à 4. Eh oui, c'était ça le... C'est ça le bon coup. J'avais calculé ça. Eh ouais, il peut pas pousser, il est cloué ce pion. Putain, il est issu. Ah, du coup, il pousse ici. Ah, il va certainement mettre son fou ici, en fianchetto. In fianchetta. Alors, je vais lui faire peur. Quoique, est-ce que ça va lui faire peur? S'il pousse son pion, là, que je prends, et à fou prend, dame prend, et à tour prend derrière. Mais... Je vais attendre voir ce qu'il fait. Ah, mais il faut quand même que je sorte ce fou de case blanche. Alors, je le mets là. J'ai tellement envie de le mettre là. Mais je sens que ça pue la merde. Ou alors j'attends, je le mets là, je le laisse, dans l'expectative. Parce que je sais pas trop quoi faire s'il pousse ce pion. Ah, là c'est pas la même limonade. Bon, je dois défendre ce pion de toute façon. Ce pion est toujours cloué, hein. Maintenant, il n'y a plus qu'un seul défenseur. Je suis sûr qu'il y a une tactique. Là, est-ce que je peux pas mettre mon fou là maintenant? Bon, là, ce pion il a attaqué 2 fois. Mais si je mets mon fou là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va remettre son fou là, non? Et sur fou prend, dame prend, et c'est fini. Ok. Bon. Et si je prends ici, il y a roi prend, mais ça sert à rien. Bon, je vais défendre ici. J'ai peut-être grand rock finalement, parce que là j'ai déjà bien affaibli la position pour mon roi. Il prépare le rock, c'est logique. Ok. Je joue trop lentement, je le sens. Ok, je vais mettre mon fou ici.
c'est pas terrible. Hein. Mais bon, faut bien développer ses pièces. Hein. Ok, moi aussi je rock. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai la tour devant la dame. Ouais. Là, je peux pousser, non? Qu'est-ce qu'il fait? Il peut pas prendre. S'il prend, il perd sa dame. Donc il perd un cavalier, non? Ok, je pousse. Ça, quand t'as la dame... Quand t'as la tour devant la dame, il faut l'enlever, hein. Il va peut-être attaquer là, pour essayer de contrer, mais... Il enlève son cavalier, ouais. Alors. Du coup, sur fou prend, il va faire dame prend, je vais faire pion prend. Il va faire cavalier prend, et je pourrais pas faire tour prend. Et si je prends ici, il va prendre là, et ce fou, il n'est pas protégé. Si je protège mon fou. 6 minutes, tout va bien. On réfléchit. Hein. Non, parce que j'ai perdu plein de parties récemment, donc je prends le temps là. Si je protège mon fou, il va prendre. Je vais reprendre du pion. Il va prendre de la dame. C'est nul. Ce pion n'est pas attaqué. Ce fou est attaqué. Mais j'ai pas envie d'échanger les fous. Parce que ça libérerait sa dame. Sa dame serait plus tranquille. Donc, je vais reculer mon fou et consolider ce pion avec mon fou. Tout simplement, je garde la tension. Mais là, il va certainement prendre du cavalier. Ben non, il peut pas. Je garde la tension. Ok, il décide finalement d'enlever sa dame. Alors, donc sur pion prend, on a l'impression qu'il y a une fourchette, mais il y a cavalier. Fou prend, tour prend et dame prend. Donc c'est pas l'idéal. Et si je pousse ici, vu que mon fou défend, c'est pas mal. Il peut toujours et il peut pas pousser ce pion parce que y a sa dame qui part. Et là, il va peut-être prendre. Ma dame est pas très bien placée finalement. Ok, il prend quand même. Et sur fou prend échec, il y a quoi? Il y a rien. Ok. Donc là, je vais mettre ma dame ici derrière mon fou. Et vaille que vaille. Non. Ici derrière mon fou, plutôt. Ouais. Parce que s'il pousse pion, si le pion en D6 arrive en D5, ma dame se fait attaquer. Ah, mais il peut pousser là. Ah, mais je reprends du fou s'il pousse. Ok, ça va, tout va bien. Ah, il veut échanger les fous de case blanche. Mais pas moi. Je vais le mettre là. Et après, je vais venir avec mon cavalier ici. Ah, ah non. Quoique. Ok. Lui, il peut venir ici. Putain, c'est dommage. Quoique, cavalier ici.
Cavalier prend. Dame prend. Ouais, j'attaque la tour, mais tour vient là et après il n'y a rien. Ok, je vais commencer à pousser les pions vers le roi. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? On va commencer à attaquer. Alors ça, je comprends pas ce coup. Ah, il lit ses tours. C'est ça? Ou alors il veut son fou vienne attaque espion? Je sais pas. Je continue à pousser. Ok, je continue à pousser. Ouais, ça c'est bien. Alors. On va reprendre. Je vais mettre dame ici, et ça va être chaud. Hein. J'ai perdu quoi là? Une pièce? Merde. C'est pas grave. Le matériel, c'est pour les faibles. Ah putain. En fait, je viens de perdre une pièce. Mais je suis confiant. Mort de rire. Je viens de perdre une pièce, mais je suis très confiant. Ouais, mais échec. Je suis pas venu là pour cueillir des... J'ai pas mis madame là pour cueillir des cerises. Hein. Ouais. Attendez, comment je mate ça? Comme ça, non? Échec. Il va là et il y a mat. On est d'accord. Ok. On l'a fumé. Oh putain. On l'a fumé. Revanche. Il paraît que c'est fair play. Ah. Alors, il paraît... Alors, j'ai vu... Blitzstream, il a... Non, je vais pas faire le bilan, on a gagné. Blitzstream, il a fait une vidéo sur le fair play aux échecs. Et quand quelqu'un te propose une revanche, tu dois accepter. Mais, même si t'as gagné. Bah, surtout si t'as gagné, d'ailleurs. Parce qu'en fait, les blancs ont un avantage. Qu'est-ce que c'est que ce coup-là, encore, là? Oh! Oh là 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 là. C'est quoi ce coup de merde? Vas-y, je m'en fous. Vas-y, je le troll. Je vais dire, mais putain. Vas-y, je pousse. Allez, je le troll, lui. Il m'a fait chier avec sa dame ici, là. Allez, je le troll. Ouais. Tu vas faire quoi? Tu vas prendre? Vas-y, j'échange. Ok. Je mets ça là. J'ai une belle structure. Là, il a un pion. Sa durée de vie, ça va être 50 secondes. Il me troll. Mais oui, mais je vais récupérer ce pion. Il me le donne. Pourquoi il me donne son pion? Je comprends pas. Je sais pas, je crois qu'il sait pas jouer. Ah. Ok. Alors. Comment je me sors de ce truc? C'est moi qui sais pas jouer. Je m'en sors pas. Oh, il a pris la tour.
Fumier. Oh, j'aime pas ces parties là où ils font n'importe quoi et je perds à la fin. Ça saoule. Non mais c'est trop ça en plus. C'est parti, les mecs jouent n'importe comment. Et comme tu sais pas jouer n'importe comment, tu perds à la fin quoi. Là il a quoi? Il a plus 6. Il a plus 6 en matériel, mais c'est pas grave, je vais quand même la perdre quoi. Putain. Ah mais là je peux pas prendre ici, c'est nul. Oh là là. Je la joue parce que il m'a énervé. J'aime pas ces ouvertures là. Genre le gars il réfléchit maintenant. Ouais. Joue des coups de cavalier. Ah il sue un peu quand même. Il sue un peu parce que j'ai le centre. Ouais et alors? Du coup il sue un peu quand même. Ah bah je vais mettre dame ici non? Ça va être tellement drôle. Je vais pouvoir mettre madame là, il va rien faire. Ça va être trop drôle. Ouais, et maintenant? Ah, s'il met sa dame là, je suis niqué. Quoique. Cavalier là, et qu'est-ce qu'il peut faire ici? Après, j'ai dame prend. Oh là là. Quoi? Pourquoi il joue ça? Bah, échec. Il va où son roi? Là? Ok. Attends. Je prends d'ici. Elle est où l'arnaque? Ah ouais, je perds mon cavalier, mais putain! Même quand je suis. Même quand je suis nul, je suis nul. C'est pas fini. J'ai fou ici qui peut. Qui gagne. Attends. Attaque à la découverte. Ouais. Ok. Le matériel, c'est pour les faibles. Souviens-t'en-en. Là, il sue. Il peut pas mettre sa dame là. Et là, il y a mat imparable. Ah là là. Il y a pas mat là. Ah si. Allez, Artex. Ah, comment je l'ai défoncé lui. Ah, je suis content parce qu'il m'avait bien dit. Ah, on se repasse le match. Attendez. Ouais, bilan. Je paye mon bilan parce que c'était tellement beau. Mais non. Attends, on est obligé de remater ça. Attends. Là.
Ok. Là, il fait chier. Ouais. 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 Tu vois, même là, hein, l'ordi il dit que je suis mieux, alors que je vais certainement perdre des pièces. Là, il dit que c'est pas bien, par contre. Mais qu'est-ce que j'aurais dû jouer, là? Pourquoi j'ai pas mon bilan? Eh ben, passage en revue. Ah, mais j'ai plus assez de bilan. Ok, c'est pas grave. Bon, ça, c'était un coup de merde, apparemment. Il fallait jouer autre chose. Peut-être Dame ici, c'était mieux? Non, c'était pas ça. Il fallait jouer un autre coup. Mais lequel? Bon, je vois pas. On a joué ça, ça. Là, on était vraiment dans la merde. Toujours bien dans la merde. Oh! En fait, c'est ce coup-là qui m'a fait gagner la partie. Après, c'était fini. Elle dit que c'est toujours bon. Ouais, j'avais vu. Hein. J'avais vu que mon fou de casse blanche, il pouvait venir. Allez Allez, on va parler politique. J'arrête de vous embêter avec mes échecs. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors lui, hein, il a dit Laurent Nunez, ou Nunet, il a déposé plainte contre 4 élus de la France insoumise, pardon. Manon Aubry, Cilia Soudet, Paul Vanier, Aurélien Taché, qui avaient lancé la police tue à l'occasion des 20 ans de la mort de Zied Bouna à Clichy-sous-Bois. Donc lui, il a dit « Ah non, on peut pas dire ça, c'est pas vrai. La police, elle tue pas. Ils sont morts tout seuls. » Bref, il a porté plainte contre les députés. Évidemment, ça a fait réagir. Alors, depuis Zied Bouna, la police tue toujours. C'est politis.fr qui publie ça. En 20 ans, le nombre annuel de décès imputables directement ou indirectement aux forces de l'ordre a plus que doublé. Les morts à la suite d'un contrôle ou d'une tentative de contrôle policier représentent un tiers de ce chiffre. Une forte augmentation inquiétante. Voilà, quand t'es maghrébin ou noir et que tu te fais contrôler par la police, c'est la soumission ou la mort. T'as le choix, hein. Et il y a la police viole aussi, on a vu il y a pas longtemps. Non seulement ils ont violé une meuf, mais en plus ils sont filmés. La police est pas très intelligente par moment, quand même. Ah là 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 là. Je voulais pas lire ça en détail, il y avait un truc un peu plus intéressant, je crois. On continue sur la police. Voilà, il y a des graphiques qui sont présents. Là. Depuis Ziad Bouna, 162 personnes sont mortes suite à une tentative de contrôle de police. Et ça, c'est le nombre de morts par an. Voilà, donc ça a explosé à partir de 2020. Ah, ils se sont un peu calmés. Hein. Ils étaient à 65 en 2024. Ils sont là. Eh les gars, faut arrêter de tuer tout le temps. Quand il y a un refus d'obtempérer, faut arrêter de buter les gens. Parce que la peine de mort, ça a été aboli en fait. Et les courses-poursuites, c'est dangereux pour les citoyens, les concitoyens. Sébastien Rocher, chercheur au CNRS, docteur en sciences politiques, je pense. Il n'a pas écrit PhD, mais nous dit que je crois que la bonne administration commence par l'honnêteté. Il est exact de dire que les policiers français sont ceux qui tuent le plus dans les grands pays de l'Union européenne, plus que l'Allemagne, les Royaumes-Unis, l'Espagne, la Pologne. Et si on prend en considération les mutilations. Voilà, donc la France est de loin devant tous ces pays. On peut étendre la période de référence. Cela ne change rien pour les mutations. Les mutilations, je pense qu'il voulait dire. Non ? Ah, les mutations, ok. L'explication est simple, les LBD, les grenades explosives, les causes. Même la Grèce n'autorise pas les LBD, même s'il y a des tirs. Pour les tirs mortels, les choses sont un peu différentes. La période après 2007 a vu une élévation des tués par balle qui détériore le classement de la France. La loi laxiste qui permet de tirer sur des personnes qui ne sont pas une menace immédiate a eu les conséquences qu'on pouvait craindre.
La France étant un grand pays avec des policiers qui tuent plus que les autres grands pays, sa contribution est large. Si on considère les PTTPI, je sais pas, il est écrit en abréviation donc c'est pas simple, qui contribuent peu au nombre total de tués par arme à l'échelle de l'Union européenne, le ratio tir mortel par population peut y être supérieur à la France en Belgique. Le problème est évidemment systémique, même si le mot effraie les ministres. La loi qui autorise à tirer, les armes fournies aux agents, la faiblesse des contrôles, la formation courte, tout cela forme un système. La LDH l'a souligné par exemple en 2023. Ligue des droits de l'homme, je pense. Maintenant, si on compare l'Europe aux États-Unis ou même au Canada, les polices tirent et tuent moins souvent. Et même nettement moins, même les plus dangereuses polices d'Europe. PS, les personnes tuées ne sont pour l'essentiel pas les grands criminels ou des terroristes, même si ça arrive. Et PS, ce que je dis reste vrai, même si l'on considère l'Italie, qui est le grand pays de l'Union européenne, manquant dans ma liste. Je n'exclus en raison de l'opacité des 3 polices nationales et des polices locales, et également de la moindre fiabilité des comptages des homicides policiers par la presse. Voilà, donc vous avez le droit de dire la police tue, et la police française tue plus que les autres. Bon, je pense que, je sais pas s'il va gagner le procès. De toute façon, il ne faut pas dire du mal de la police, elle nous protège. Elle protège l'ordre. La gauche défendait ce vendredi l'instauration de la taxe de l'économiste Gabriel Zucman. Ça date un peu, mais... la taxe de Zucman a été rejetée par l'Assemblée nationale. Oh là là. Oh, dis donc, tout le monde est étonné que les bourgeois ne donnent pas 2% de tous les des 100 millions qu'ils gardent, des millions qu'ils ont. Oh, allez donc, qu'est-ce qu'on était... Ah, moi je m'y attends. Moi je pensais vraiment que... Hein? Bah non. Pourquoi ils disent Parti Socialiste? Ah non, la gauche, ils n'ont pas dit Parti Socialiste. Bah, j'ai eu peur. Parce que le Parti Socialiste, ils voulaient une taxe Zucman allégée. Une taxe Zucman homéopathique. Droitisation, voire extrême droitisation du service public après France Info. Jordan Bardella vient aux 20h de France 2. Il n'est pas sur TF1 en plus. Présenter son bouquin qu'il n'a pas lu et qui s'appelle Ce que veulent les Français. Voilà. Alors là, les bourgeois, ils en veulent en Premier ministre. Hein. Attention, hein, il a mis un beau costume. Il n'a rien dans le citron. Mais c'est ça qui va diriger la France dans pas longtemps. Hein. Soyez prêts. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est la petite pause politique. Ah ouais. Ça, je voulais en parler après. Il va peut-être être un peu court ce live. Parce que de toute façon, c'est pas la grande forme en ce moment. Mais bon, ça me booste. Allez, on va reprendre on va peut-être reprendre... Non, on va pas reprendre les échecs tout de suite. Budget de la Sécu 2026, la limitation de la durée des arrêts de travail approuvée en commission des affaires sociales. Voilà. Donc, il va falloir bosser. Hein. Même si tu es en dépression, que tu peux pas sortir de chez toi, que tu n'arrives plus à respirer dans les transports en commun, que tu as envie de crever à chaque fois que tu fais un pas, il va falloir quand même venir. Hein. Il faut produire. Il faut consommer et produire. Surtout consommer. Hein. Consommer, les gars. Quoi, t'as pas acheté le... Achète. Ta gueule. Et va bosser. Consommer et travailler sont les deux mamelles de la France. Jusqu'à présent dépourvu de durée maximale, l'arrêt maladie sera désormais limité à 15 jours en ville et 30 jours à l'hôpital avec possibilité de reconduction par un médecin. Heureusement. Donc le médecin il pourra plus t'arrêter si t'es en dépression, que tu peux pas, que t'as besoin de souffler un peu, parce que c'est normal en fait, parce que c'est dur en fait notre vie. Et ce sera 15 jours et il faudra retourner voir le médecin, et comme on peut pas avoir de rendez-vous avant 3 mois, comment on va faire? Comment on va faire en fait? Moi je peux pas, mon médecin, je peux pas le revoir avant 15 jours. Comment je fais? C'est vrai ça? Putain, c'est vraiment des enculés. Voilà, à l'image du budget de la Sécu 2026 qui promet un régime sec pour les malades. Au cours de l'examen du budget de la Sécurité sociale pour 2026, les députés de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale ont approuvé vendredi 31 octobre la limitation de la durée des arrêts de travail prescrits.
Dans le détail, la durée sera fixée par décret. Le gouvernement ayant fait part de son intention de fixer à 15 jours la durée d'un premier arrêt de travail prescrit par un médecin de ville et à 30 jours à l'hôpital. Toute prolongation serait plafonnée à 2 mois et chaque arrêt devra compter les motifs de l'arrêt de travail à des fins de contrôle par l'assurance maladie. Hein, vous fraudez, hein, vous n'avez pas envie de travailler, hein, vous voulez pas, hein. Putain, la vache. Tu veux pas ranger les cartons, tu veux pas faire soulever des poutres en métal, tu veux pas parce que tu veux pas pointer tous les jours, on va te dresser, ils vont te dresser là. Les médecins pourront toutefois déroger au plafond prévu au regard de la situation du patient et en justifiant sur leur prescription. Je sais pas, les médecins, ils font la gueule ou pas ? Parce que déjà qu'il y a des gens qui vont plus pouvoir soigner parce qu'il faudra payer 100 € par an et que pour certaines personnes sont à l'euro près tous les mois et en plus ils veulent interdire les découverts, il va se passer quoi ? On va tout brûler, hein. Les gens vont tout brûler, ça va arriver. Non. Les gens vont sortir, vont tout brûler. Mais bon, il y a les flashballs, il y a les grenades. C'est ça qu'ils veulent. De toute façon, ceux qui ont une belle vie, tous les gros richards, là, les chefs d'entreprise et Mullier. Mullier, je l'ai vu la dernière fois, il était pas en forme. Bernard Arnault, tous les grands patrons et tout. Même les petits patrons, là, les petits chefs, là. Ils te disent « Oh, mais tu es arrivé un peu en retard. Oh, la pause, c'est pas 50 minutes. Oh, ta gueule. » Ah ouais, non, mais là, j'en peux plus, moi. C'est dur. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre là-dessus ? Non, mais c'est pas fini, en fait. Mais oui, c'est ça que j'avais... C'est pas fini, parce que lui, là... Donc... Lui, là... On dirait... c'est marrant, ils se ressemblent tous. On dirait Retailleau. Hein ? On dirait... Le même. Voilà. Au lieu de taxer les ultra-riches... Jean-Pierre Farandou, vous êtes aussi ministre des Solidarités. Le gouvernement veut supprimer la prime de Noël aux plus précaires. Allez, c'est parti. Non, mais on a le cœur sur la main, mais on a aussi la main sur le portefeuille. En ce moment, on aime bien le portefeuille. Et ceux qui nous écoutent et sont peut-être concernés savent que quand vous touchez... Et même Benjamin Duhamel, ce gros sus bourgeois, même lui, là, t'as l'impression... Il a une sale barbe et il se dit, mais dans quel monde vit-on, quoi ? Le RSA, où vous êtes au chômage en fin de droit. À chaque Noël, vous avez le droit à une prime. Ça s'appelle la prime de Noël. Sauf que dans le budget 2026, vous avez confirmé hier soir en audition que vous alliez supprimer cette prime de Noël pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Franchement, c'est incompréhensible, Jean-Pierre Farandou. Il lui dit Ce ça. qui doit être compris, déjà, c'est l'état des comptes de la sécurité sociale. C'est pour ça qu'on est amené Quel est le rapport ? C'est quoi le rapport avec la prime de Noël ? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le... C'est pas Éric Zemmour, ça c'est le mauvais. Il y a un bon Zemmour et il y a un mauvais Zemmour. Et le bon Zemmour, il a dit que ça n'avait aucun rapport. Des propositions qui peuvent sembler parfois un peu agressives. Un peu agressive, ouais. Un petit peu. Pourquoi il a un truc là ? Ça c'est quoi, la Légion d'honneur, c'est ça ? Ah non, c'est comme les militaires, ils viennent avec leurs médailles, les gars. Pour les Français. Je le comprends, je l'entends, mais déjà entendons que la sécurité sociale est en train de diverger. C'est un bien commun, la sécurité sociale. Si on n'a pas le courage de s'attaquer à bras le corps... Mais quelle hypocrisie après tout ce qu'ils vont faire payer pour les soins. Quelle hypocrisie. Libre, ça va déraper. Comment vous assumez ce matin le fait de dire il y a cette prime de Noël pour les plus précaires, je répète, ceux qui sont au RSA ou des chômeurs en fin de droit. Quand vous n'avez pas d'enfant, vous ne toucherez plus cette prime de Noël. Alors c'est la version initiale du projet de loi. Ah ouais, faut faire des gosses dans ce monde de merde. Hein ? Oh, allez, reproduis-toi. Non mais un jour ils vont en arriver à faire des contrôles pour les avortements. Ils vont dire mais vous pourriez l'avoir cet enfant finalement, en bossant des heures en plus et en supprimant et en arrêtant de fumer et en arrêtant de ci et en faisant ça, vous pourriez l'avoir cet enfant.
Mais là encore, il y a débat. C'est bien exactement ce qu'on a dit. S'il y a des réactions, je les ai entendues. Ouais. Moi, j'ai pas de problème à le remettre en question. Ce que je demanderai à chaque fois, c'est quelle est l'économie qui va avec. Parce que moi, Ah oui, voilà, c'est ça. je suis garant des comptes de la Et sécurité donc vous sociale. êtes ouvert à la possibilité de revenir et de rétablir cette prime de Noël pour ceux qui n'ont pas d'enfants? Bien sûr, je suis ouvert. Là encore, c'est le jeu parlementaire qu'on a évoqué. Mais je serai attentif à ce qu'on me dise quelle est l'économie qui va avec ou quelle est la recette qui va avec. Je serai le garant de cet équilibre. Ça me paraît fondamental. La recette, c'est mon pied dans ton cul. Oh, Vous pardon. savez quel est le montant de la prime de Noël pour les célibataires et pour les foyers sans enfants? C'est autour de 150 €. Oui, c'est ça. C'est 150 € pour un célibataire et 228 € pour un couple. Est-ce que là encore, vous comprenez que certains se disent, quand il est question de s'attaquer aux très 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 riches, Mais Duhamel mais il est sur France Inter. Peut-être que c'est contagieux, on sait pas. on y va d'une main tremblante, mais par contre, quand il est question d'enlever 150, 250 € aux plus précaires, là, le gouvernement, bizarrement, trouve des idées. Bah, il faut aussi bien se rendre compte que l'État français a été très généreux, et tant mieux. Il a été très généreux pour les entreprises, mon cher. 250 milliards. Il y a eu une époque de générosité sur toutes les politiques sociales, et tant mieux. Ah non, mais... Ah merde. Ah putain. Mais t'es trompé, mais oui. Mais t'es trompé. Ah pardon. Je pense que maintenant, il faut faire attention. Je ne suis pas sûr que notre pays ait les moyens de poursuivre ces politiques de générosité maximale. Mais... Donc voilà, c'est lui le nouveau... Avant, c'était Kasbarian. J'ai oublié son nom déjà. Avant, c'était Kasbarian. Même s'il a fait une sortie en disant ouais, non, mais c'est bien qu'il y ait des expulsions. Moi, j'en suis fier que des gens crèvent dans la rue. Putain, alors lui, sa moustache. Il a... Alors, ça, c'était sa première sortie. Deuxième sortie. Avec les tickets restaurants. Ah, je vais pouvoir l'imiter parce que maintenant j'ai entendu sa voix. Avec les tickets restaurants, vous achetez de la lessive maintenant. Le ministre Farandou défend l'idée d'une nouvelle taxe à 8%. Voilà. On va encore taxer les riches. Hein. Invité ce matin sur France Inter, le ministre du Travail et des Solidarités. C'est marrant. C'est comme dans George Orwell. C'était le ministère de l'amour. C'était là où ils torturaient les gens. Le ministère de la vérité, c'était là où ils écrivaient tous les mensonges. Le ministère des solidarités, bah c'est là où on tape sur les pauvres. Allez. Putain, mais c'est dingue. Hein. C'est pas comme si ça avait été écrit dans un livre il y a 50 ans. Il y a même plus de 50 ans d'ailleurs. Jean-Pierre Farandou a confirmé que le gouvernement envisage de taxer à hauteur de 8% les tickets restaurants et les chèques vacances. C'est sûr que c'est Bernard Arnault, à mon avis, il doit utiliser les chèques vacances pour partir aux Maldives en jet privé. Taxé à hauteur de 8% les tickets restaurants et chèques vacances. La mesure est sur la table du gouvernement tandis que s'ouvrent les débats à l'Assemblée sur le budget de la sécurité sociale. Tickets restaurants, en tant que tel, on n'y touche pas. La taxe, c'est pour les employeurs. Mais oui, mais que vont faire les employeurs hein? Allez, réfléchis un peu. Allez, réfléchis un peu. Hein? Non, bah ils vont aller chercher les 8% ailleurs, hein, sur les salaires, sur je sais pas où. Alors ils donneront moins de tickets restaurants, hein. Du coup c'est pas les employeurs qui vont qui vont en souffrir, c'est jamais les employeurs. Mais quel... Et en plus il dit de la merde parce que je sais plus où ça a été débunké, mais on peut pas acheter de la lessive avec des tickets restaurants. Farandou. Oh Farandou. Farandou, tu t'es trompé, hein, Farandou. Allez, 20h38, c'est l'heure de reprendre les échecs. Oh, j'ai presque plus de batterie. À un moment donné, vous allez me voir partir, vous allez faire... Ah, il est où Laurent? Il est où? Il remet de la batterie dans le transistor. Avec Farandou. Alors, on a fait 2 parties, 2 victoires. On est chaud. Ce soir, on est chaud. Hein. On se maintient dans les 900. Oh non, pas des 4. Hein. Oh là là, lui commence à m'embêter. Alors attends. On va voir si je me rappelle. Est-ce qu'il va me faire un système de Londres ou pas? J'en sais rien en fait. Vas-y, je joue ça. Allez, de toute façon, on fait des échecs, on tente des trucs. Parce que déjà, le gars, il fait... Peu. Qu'est-ce qu'il fait? Peu. Voilà. Oh, j'ai plus de batterie. Attendez.
C'est bon. Je suis là. Je suis là. Ah putain, je suis plus là. Alors, on y va. Poum. Allez hop. Ok. Ouais. Ah, c'est spécial. Hein. Ah, bah voilà, c'est ça. Alors. Attends. Non, mais il faut que je révise. Hein. Ok. Y'a pas genre cavalier là déjà? Non, non, c'est pas ça. Putain, je sais plus. Si je fais pion ici et pion prend, ouais, j'ai dame prend. Ouais, mais il y a dame prend derrière, c'est nul. Oh, ça doit pas être ça du tout. Bon, on va jouer un coup. Hein. J'ai voulu tenter un truc, ça a pas marché. Non, mais je sais que j'ai pas révisé en plus et je fais quand même quoi. Je vais donner un deuxième pion. Voilà, je donne un deuxième pion. Ah, mais non, mais... Bon. Vous avez rien vu. Personne n'a rien vu. Vous avez rien vu. Personne n'a rien vu. Vas-y, joue des 4, que je me rattrape. Non, mais il faut vraiment que je fasse quelque chose. Oh là là. On peut pas jouer dans des conditions pareilles. Mais pourquoi j'ai joué comme ça? Ah, des fois, c'est pas simple. Allez, c'est pas grave. Je sais qu'il y a un truc avec C6, mais... Bon, ça, on connaît, par contre. On joue contre Amada Sheya. Amada Sheya. Ouais. Ouais. Variante d'avance. Variante d'avance. Oh, je suis pas là. Vas-y, je prends. Ah, il peut prendre du cavalier? Ah non, mais j'ai pas envie de donner mon fou, en fait. Il est très bien, ce fou. Très très bien. Dame ici. Vache. Ok, on va sortir. Je vais mettre mon fou là. Hein. De toute façon, c'est quasiment le seul endroit où il peut aller. Pour aller là. Oh non. Il y a une arnaque là? Ah ouais, sur cavalier prend, il y a cavalier prend. Et sur fou prend, j'ai perdu une pièce. On est d'accord. Oh! C'est vrai que ça arrive ça. Hein. C'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est quand il prend du cavalier ici, je me fais toujours niquer avec ça. Hein. Alors là, il doit y avoir une solution. Je peux pas mettre mon roi là en fait, parce que sur dame échec, où est-ce qu'il va? Nulle part. Merde. Je suis obligé de perdre ça. Ok. Bon. Alors là, c'est pas comme tout à l'heure où j'ai fait le Fanjo. On n'est pas du tout dans les mêmes dispositions. C'est pas perdu. Mais si je devais parier sur un joueur, pas sûr que je parierais sur moi.
Parce que quand même, on a donné une pièce pour rien, là. Pourquoi elle réfléchit 1000 ans, là? Oui, bah oui, oui. Oui. Je suis obligé de venir là, hein. Si je vais là, dame échec. Ah non, je peux venir là maintenant. Je regarde le cavalier, mais ce qu'il peut faire. Ok. Ok. Ah non. Oh là 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 là, il m'a roulé dessus. Mais non. Mais non. Putain, il m'a roulé dessus. Aïe 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 aïe. Attends. Mais oui. Et là, j'ai pas le bilan de cette partie. Eh mais ce... Où est-ce que j'ai perdu? C'est quand il a pris là. Quand il a pris là... J'ai joué quoi? J'ai joué ça. Et j'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être dû jouer ça. 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 Et on s'en serait peut-être mieux sorti. Hein. Carrément même. Non, il peut pas faire ça. Ok. Ben, on a gagné 2 parties, on en a perdu 2. On est obligé d'en faire une pour savoir si on va être positif ou négatif. Hein? Oui, bah c'est bon, on veut partir maintenant de cet endroit. Voilà. Non, on veut rejouer. Allez, c'est la dernière pour ce soir. On joue contre un Français, Crested Georges. Crested Georges. « 910 Hello. Alors, là-dessus, pion prend, cavalier prend, dame prend, ça déroque. On va déroquer d'abord quand même. Ok, on gagne un pion. Très heureux. Non, mais il faudrait que j'ai un prof pour D4. Hein. D4, D5. En même temps, il y a tellement d'ouvertures. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer au bercail? Pas sûr. Ouais, mais si je mets mon fou, il va attaquer le défenseur du défenseur. Je vais mettre un pion. Prendre l'espace au centre. Take some space in the center. Je fais travailler votre anglais aussi. Du coup, petit rock, c'est interdit là. C'est grand rock le coup. Je sais pas, un fou des deux, ce serait quand même timoré.
Quoi là? Fou prend, pion prend, tour prend. C'est ça qu'il veut. Ben, je vais mettre mon fou là, du coup. Tranquille. Ouais. C'est bien joué. J'aurais dû le voir arriver, ça, mais comme j'ai rien calculé. Bon, bah, il va regagner son pion, l'ami. Putain, en plus, j'ai toujours pas roqué, c'est terrible. Oh ah, c'est... ah, c'est pitoyable. Ah bah non. Bon bah oui, ouais. Ah putain. Je suis obligé de m'accrocher à mes vieux pions de merde et après il va faire ça et tout. Mais s'il fait ça, c'est pas grave. Quoique. Bon, il faut que je rock là. Oh. Enfin. Oui, bah oui. J'ai fait 2 parties où j'étais plutôt potable. Mais alors là. Parce que là, on est d'accord là. Quoi qu'il a délié ses tours, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Parce que là, fou prend. Cavalier prend. Tour prend. Il y a rien quoi. Ce pion, il est mort aussi. Chier. Je peux contre-attaquer sa tour. Et sur fou prend. Ouais, je peux contre-attaquer sa tour. Et après, je pousse. Ça, c'est pas bon aussi, ça. Ça, là, très mauvais, ça. Ça, pas bon, hein. Bah, il va la pousser là, non? Ou là. On a la paire de fous. Bah, du coup, ah ouais, non, mais attends. Fou prend. C'est toujours le problème. Le problème, c'est ce pion derrière, là. En même temps, mon fou ici, qu'est-ce qu'il risque? Que dalle! Et après, je pousse le pion. Tout était calculé depuis le début. Tu parles. Il va mettre son cavalier là, il va m'attaquer mon fou. Même pas. Putain, il attaque le pion du coup. Bon. De toute façon, je dois sauver ce pion, non? Là c'est quoi le danger? Sur cavalier prend, il y a fou prend. Oh putain, j'avais pas vu la fourchette. Chier. Ah, c'est cavalier, hein. Putain, j'étais presque mieux. On va encore perdre. Secours! Attends. Non, il y a rien. Je regarde s'il y a pas moyen. Il y a pas moyen, ja. Bon, on va jouer ça. Comme ça, au pire, voilà, on perd une qualité.
Oh, l'erreur du joueur français. Tu parles. Putain, je sens qu'il y a une tactique, mais je la vois pas. Ça m'énerve. Non, mais tour ici, c'est mieux finalement. Vas-y, prends le pion, vas-y. Euh, Je vais être obligé de sacrifier mon fou pour ce pion. Ah putain. C'est incroyable. Incroyable. Rien ne se passe comme je veux. Putain, si on la gagne celle-là. Tout ça à cause d'une fourchette là. Ouais, il envoie ses pions. Bah ouais. Je peux pas mettre mon cavalier là, je vais perdre. Quoique si, je peux. Oui, oui, je peux. Ah non, je peux pas, il y a l'autre fou là. Du coup, il va devoir bondir ici. Bondir là, bondir là. Pour aller faire quoi? Oh là là, c'est tellement perdant tout ça. C'est perdant les enfants. Il envoie les pions. Ce sera pas arnaqué. Je vais me mettre là. Oh! Oh! Cavalier échec. Je peux récupérer une pièce s'il voit pas. Oh! Mais il voit forcément. Ah mais non, mais s'il fait fou prend, tour prend, je fais fou prend, mais il y a tour prend. C'est pas encore ça. C'est dommage d'ailleurs. Mais bon, il est là. Il est présent. Pousser là. Joue des petits coups. C'est à lui de faire le jeu, hein. C'est lui qui a l'avantage. J'aurais peut-être pu pousser là, non? Puis on prend, tour prend, tour prend. Non, mais non, c'est nul. Il affaiblit beaucoup son roi, je trouve. Cavalier échec, ça gagne toujours pas. Ça, c'était un coup de merde, ça, non? Pas sûr. Jusqu'où il va aller, ce pion? Jusqu'où? Ah! Le joueur français qui craque! Trop pas. Attends. Je peux pousser là encore.
Ça ne sert à rien. Ah, mais ça... Ici, je peux mettre le roi en échec. Je veux garder cette case. Ok, on va faire ça. On n'a plus de temps. 3 minutes 20. 3 minutes 20 avant la fin du monde. Je vais être obligé de pousser. Oh! Je m'y attendais pas. Qu'est-ce qu'il veut là? Tour prend, fou prend. Je sais pas ce qu'il veut. En même temps, je sais pas compter. Hein? Ça, c'est bien joué. Mais non, c'est mal joué. Il y a tour prend fou là. Le roi peut pas prendre. Mais si, le roi il peut prendre, je suis con. Mais non! Parce qu'il y a ça! Je récupère une tour! Sur échec! Ah ouais, mais merde. Ah, c'est pas gagné encore. Hein. Vas-y, bouge autre chose que ton roi, t'as plus droit. Fais-moi plaisir. Vas-y, échec. Yes, oui, baiser! Ah, je suis baisé. Ah ouais. Dommage. Ouais, c'est mort. C'est mort, les enfants. On peut abandonner. Je peux gagner un pion, peut-être. Même pas. Ah là, il va prendre le pion sur échec, ça sert à rien. Ouais, allez, c'est fini. Faudrait faire patte, mais on fera jamais patte. Est-ce qu'il peut y aller?
S'il bouge pas son roi, je récupère sa dame. Mais il va bouger son roi. Il m'a vu venir, non? Putain! Ah là 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 là. Ah là 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 là. C'était le dernier coup de traquenard. Ah putain. Bon bah, on est dans le négatif pour ce soir. Merci aux spectateurs qui sont passés, à celles et ceux qui sont restés. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis bon courage pour demain. Et on se retrouve vendredi si tout va bien. C'était Laurent Delahousse en direct de la planète France. Courage, amitié, kebab. Et à vendredi. Bisous, bisous.